Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Franc Jeu Podcast. Et cette semaine, je reçois Gabrielle, alias Porcelaine Illustration, qui est une artiste de dessin et de toutes sortes d'art. Et j'ai décidé avec elle de parler de son parcours et de l'inviter sur mon podcast puisqu'elle a lancé son site internet. Elle offre ses services, elle travaille autonome depuis quelques mois, mais son site internet qui est magnifique, je vous invite à aller le visiter, a été lancé ce vendredi dernier. Donc, elle explique vraiment qu'est-ce qu'elle offre. Il y a des beaux exemples de ce qu'elle fait. Il y a même à savoir pourquoi ça coûte tel prix, ça ressemble à quoi les prix. Tout est déjà là. C'est tellement bien expliqué. Souvent, on a de la difficulté à chiffrer ce que l'art va coûter. Sauf que là, tout est vraiment bien expliqué. Fait que je vous invite à aller la visiter. Et en fait, c'est vraiment un super bel épisode qu'on a fait ensemble puisqu'on a échangé sur toutes sortes de sujets. Puis c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie et que j'admire et que j'ai appris à connaître sur Twitch. Donc je vous invite à la découvrir comme moi et à aller visiter tous ces liens. Et nous autres, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bonne écoute! Mais oui, c'est ça, par rapport au prix que tu me parlais, tu as fait des tests sur Twitch, tu regardais un peu comment tu donnais le prix, puis là, tu me disais en fait que c'est pour toi, oui, pour être à l'aise, pour l'expliquer au client, mais que le client comprenne aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça que le client, il voit comme directement c'est quoi qui rentre dans le prix. C'est pour ça que j'ai montré aussi la différence entre un sketch puis un produit détaillé. C'est quoi la différence de prix, parce que comme il y a pas mal plus d'heures de travail dans un, un portrait détaillé avec toutes les l'ombre, lumière puis la couleur, là. Puis aussi, comme je montais le fait de pas l'avoir sorti tout de suite, ça m'a montré aussi que même moi, je mettais pas mes prix assez haut pour tout le temps que je mettais dessus aussi, là. Parce que les premières commandes de portraits que je faisais, comme ça me prenait vraiment plus de temps, trop de temps pour le prix que je mettais dessus. Non, c'est ça. Puis je veux dire, ça a un prix, puis faut pas que tu le mettes trop bas parce que j'ai déjà été travailleur autonome pendant 2 ans, puis OK. moi aussi c'est un questionnement. T'es comme bon, c'est Ouais. quoi le marché, puis que c'est quoi mon expérience, c'est quoi le temps que je passe là-dessus. Puis souvent moi je l'expliquais aux clients, même souvent ils me le demandaient pas, mais c'est juste si le questionnement il passe en tête, je veux qu'ils sachent que ben au final, souvent, je passe un minimum de temps d'heure, mais ça peut monter jusqu'à ça, tout dépendant de ta Ouais. demande. Ouais, c'est ça, Fait que ça dépend du... ça complète ça. Puis souvent, quand la personne, finalement, c'est comme tu fais un ratio à l'heure, t'es comme, ouais, finalement, c'est une façon de parler, c'est un peu de données, Ah tu ouais, sais, vraiment. ce que tu Non, c'est fais. Fait que, clair. tu sais, je pense personnellement que ça devrait être plus cher que ça, sauf que Ouais. je pense que les gens sont juste pas habitués de Ben, payer pour ça, là. ouais, exactement. C'est que les gens sont pas prêts encore, j'ai l'impression, à ce que ça soit plus cher que ça. Puis, veux pas aussi, c'est sûr que c'est mieux de commencer par un prix qui est comme plus raisonnable, un peu plus bas. Puis après ça, voir si j'ai beaucoup de commandes, ben là, ça me permet de le monter aussi pour pouvoir en prendre moins, mais que ça vaille la peine. Puis... Mais c'est ça, l'offre et la demande, comme Ouais, on exact. dit. Fait que, tu sais, si à un moment donné, les gens, tu sais, au début, les gens te connaissent, là, les gens parlent de toi, etc. Puis après ça, tu as beaucoup de demandes, ben, t'augmentes tes prix un peu pour faire le tri des gens, en fait, là, ceux qui veulent vraiment, mais toi aussi parce que t'es comme, ben, j'ai une liste d'attente, ça me dérange pas, mais à un moment donné, il y a comme un maximum, là, tu peux monter tes Ouais, c'est prix. ça. Mais tu sais, à un moment donné, c'est comme, ben, c'est ça que ça vaut. Fait que si t'en veux une, ben, tu sais, ça va coûter ce prix-là. Ce qui est le fun, toi, contrairement à peut-être d'autres personnes qui se lancent, mettons, que l'entourage connaît un peu le côté artistique où que la personne fait ça, puis avance ici à gauche, à droite. Toi, en fait, justement, en étant sur Twitch, ben, tu t'es fait connaître, fait que tu t'es comme créé un public avant de Ouais, lancer ça. ouais. Non, c'est vrai. Puis c'est spécial parce qu'au début, j'avais pas nécessairement comme pensé à Twitch dans ma pratique, si on veut. Puis finalement, ça l'a vraiment aidé à justement que le monde, tu sais, ils voient faire le dessin, fait qu'ils savent comment ça prend de temps, ils voient
toute la minutie que je mets dans mon dessin, fait que comme après ça, ils savent à quoi s'attendre aussi, puis c'est ça crée ça crée un beau lien avec le client aussi, là. C'est le fun. Mm-hmm. Moi, j'aime ça regarder ça de un parce que c'est relaxant, parce que je veux dire, c'est le fun de voir quelqu'un faire quelque chose de minutieux, tout ça. Puis ce que j'aimais surtout, c'est, tu sais, ça prend de la créativité, on s'entend, mais c'est de voir que tu fais des choses, puis des fois ça marche pas, puis là tu recommences, puis c'est de voir, tu le sais, mais quand tu le vois, on dirait que je sais pas trop, là, t'as comme plus de compassion pour ça, fait que tu y vois une valeur plus grande. Là. Ah, c'est clair. Puis là, toi, t'es travailleur autonome depuis quand? Depuis combien de temps ça partit quand, cette affaire-là? Ben, c'est encore tout récent. Ça fait même pas un an, tu sais, j'ai commencé à... Je pense que j'ai commencé Twitch en même temps que justement d'avoir lancé comme ma compagnie, c'est-à-dire pour son illustration, que j'ai lancé mon travail autonome en novembre. Fait que tu sais, ça a tout commencé en même temps en fait là. Puis c'est ça. Puis si on recule avant ça, qu'est-ce qui a fait que Gabrielle, alias Porcelaine Illustration, qui est ton nom d'artiste, a fait que la petite fille de 8-10 ans a fait, je suis arrivé à devenir travailleur autonome en art puis à se lancer. Là. Ouais, parce que je dis que ça a commencé en novembre, mais on s'entend que c'est tout comme un processus que j'ai pensé longtemps, là. Comme tout ce que je fais, souvent j'ai l'impression qu'il faut que ça mijote comme dans ma tête pendant comme un gros laps de temps. J'en fais un petit peu par petit peu. C'est comme, juste pour te donner un exemple, des illustrations que je vends sur mon site, comme, il y en a une que j'ai faite en 2017, je pense. Tu sais, c'est des œuvres personnelles, j'en ai pas faites comme beaucoup, mais j'avais déjà en tête, quand je l'ai commencé, j'avais déjà en tête que je voulais la vendre en impression sur un site un jour, tu sais. Puis, mais ça a commencé, mettons, mon Dieu, quand est-ce que ça a commencé? On recule. Ouais, on recule la cassette, on rewind pas mal loin, là. C'est sûr que j'ai toujours dessiné. Comme, au secondaire, je pensais pas nécessairement comme vivre de mon âge, mais comme il y était un bout que je pensais m'en aller en technique en santé animale, genre, pour te donner une idée, là. Puis, mais comme à un moment donné, j'ai comme eu un déclic que je voulais pas... Je pense que je pouvais pas enlever... Le dessin puis l'art, ça prenait tellement une grande partie dans ma vie que je pouvais pas juste en faire comme un... dans mes temps libres. Il fallait que ce soit tout le temps. Tu sais, que je fasse une job de ça. Puis là, au départ, j'ai fait mon cours au cégep en art. Dans le temps, c'était art et technologie informatisée. Maintenant, c'est rendu art visuel et numérique. Ça représente un peu plus le programme, là. Parce que c'est vraiment comme tu fais de l'art traditionnel, art visuel, puis on touche aussi à toutes les formes d'art numérique, là. Puis je pense que c'est quand j'ai fait ce cours-là, j'ai comme vu toutes les possibilités que je pourrais faire avec comme, tu sais, justement un dessin que tu peux le numériser puis faire plein de choses avec. Puis quand j'ai fini ce cours-là, quand j'ai fini mon cours, au début, je voulais être tatoueuse. Comme quand j'ai fini mon cours, je me disais genre je m'en vais faire du tatou puis ça va être ça puis comme j'étais vraiment craquée, mais en même temps c'est vraiment pas il y a pas beaucoup de cours qui se donnent là. Ben en fait, il y a pas de cours au Québec là, tu sais, pour être tatoueuse, c'est comme tu le fais faut que tu le fasses par toi-même, soit t'apprends genre avec des vidéos YouTube, ce qui est comme plus ou moins le best, vu que on s'entend que du tatou, ça peut finir dangereux, là, c'est ça, puis c'est ça, il y a pas de cours, fait que là, je me disais, bon, je pourrais aller me trouver comme un tatoueur qui veut que je sois son apprenti, tu sais, il y en a qui ça marche beaucoup par apprentice, tu sais, tu vas trouver un maître tatoueur, si on veut, là. Puis là, j'ai déménagé à Montréal, puis je voulais faire ça, mais comme je trouvais qu'il me manquait un peu de pas de pratique nécessairement, mais parce que j'ai toujours, tu sais, le monde autour de moi disait t'as le talent pour ça, let's go, mais moi-même je trouvais qu'il me manquait un peu
comme j'avais pas mon style encore, puis je me cherchais beaucoup en tant que qu'artiste, fait que je me sentais pas prête à aller tout de suite faire du tatou parce que une fois que tu commences ça, c'est vraiment comme tu fais les demandes des clients, puis c'est du dessin, souvent des traits droits, puis t'as pas nécessairement, tu peux pas t'exprimer de toutes les façons dans le tatou, là, tu sais. Fait que je me disais, je pourrais commencer par me trouver comme me lancer vraiment en tant qu'artiste, puis après ça, comme au fil du temps, peut-être que je ferai du tatou, tu sais, comme là, même encore en ce moment, c'est encore en tête, là, j'ai encore ça en tête, parce que je veux pas, il y a encore beaucoup de monde qui me demande des dessins de tatou, là. C'est d'ailleurs une section dans mon site encore, là, comme t'as vu. Puis c'est ça, puis là, je pense que porcelaine, illustration, c'était comme, je voulais pas faire de l'art en tant que mon vrai nom. C'était comme, je voulais pas que ça soit juste comme Gabrielle dessine, là, tu sais, un petit... Émission pour enfants. Ouais, c'est Bonjour ça. tous les enfants, Gabrielle dessine. Ouais, c'est ça, mais honnêtement, genre, je trouvais ça plate un peu comme, tu sais, des pages d'artistes que c'est juste le nom artiste. On dirait que j'étais comme, je veux comme que ça soit plus, je sais pas, original, tu vois le nom puis tu te demandes, hein, c'est quoi ça? Tu retiens un peu plus, j'ai l'impression, quand c'est un nom autre. Puis veux pas, Gabriel, c'est comme un nom qui est très commun. Ouais, donc quand même. Un peu comme Simon, là. Je pense que Ouais, c'est ça. c'est commun aussi, là. Puis, Puis c'est ça, porcelaine, ça t'est venu comment, là, tu cherchais, puis là, c'est quoi, t'as fait, tu buvais une tasse de thé dans ta tasse en porcelaine, puis ça fait élimination. Le pire, c'est que le concept du thé, on dirait que c'est comme juste venu par après, comme avec quand, en streamant, c'est comme, on essayait de trouver quelque chose, une espèce de thématique autour de porcelaine pour faire justement les emotes puis tout ça que c'est venu, mais sinon, comment, même on dirait que je me rappelle pas exactement, c'est quand j'ai eu le déclic, mais tu sais, probablement que j'essayais de trouver des mots, puis je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui faisait comme dire que je ressemblais à je sais pas, une poupée de porcelaine, mettons, là. Elle faisait tu sais, je recevais des commentaires comme quoi que j'avais l'air d'une poupée de porcelaine. Puis je trouvais que le mot, j'ai comme accroché sur le mot, je pense, de juste comme ça, parce que ça représente, tu sais, ça représente quand même quelque chose quand tu dis le mot seul, tu sais, c'est comme, c'est fragile, mais en même temps, Ouais. tu veux pas ça, tu sais, la porcelaine, c'est pas non plus comme, c'est comme, ça se casse pas full facilement, mais c'est quand même, tu sais, on y fait attention, puis c'est ça. Puis, je sais pas, j'ai accroché sur le nom, puis ça a parti comme ça. Au début, c'était comme, je voulais que porcelaine, ce soit mon nom d'artiste, puis là, mais en même temps, je trouvais que c'était pas peut-être totalement clair de juste dire porcelaine. Fait que, genre, j'ai lancé comme plus l'entreprise Porcelaine Illustration, puis que ça dit ce que ça dit, là, mais comme, ouais. Ben, ça fait du sens, là, ben, je trouve, on se demande pas, parce que c'est juste porcelaine, on pourrait dire, ah, ok, un truc de thé, elle fait des tasses, elle décore des Ouais, c'est tasses, ça. ce qui pourrait être quelque chose, mais porcelaine illustration, je trouve que ça résume bien tout. Puis je trouve ça cool, en fait, que tu utilises, ben, c'est comme porcelaine, ça fait tout délicat, ça fait, faut y faire attention, celui c'est précieux. Je trouve c'est comme Ben, il y a comme une ambiance autour de ça, puis ouais, ça ouais, représente quelque chose. Tu sais, autant peut-être l'ambiance même dans mes œuvres aussi, j'ai l'impression que ça fit là. Tu sais, c'est. Mais ça paraît, je veux dire, juste là, les gens le voient pas à l'audio, là, mais juste l'ambiance que t'as. De toute façon, déjà un établi, on peut se le mettre en tête, mais je veux dire, le choix des couleurs que t'as, on s'entend. Le bleu, un peu azur, le mauve, l'ambiance feutrée des plantes. Ouais, ben, tu sais, il y a souvent des motifs, là, tu sais, les porcelaines chinoises, que c'est comme blanc avec les petites fleurs bleues, super minutieux, tu sais, les petits détails, là. C'est un petit peu à ça que ça fait penser, là. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, je pense que le fait que tu assumes le nom, puis aussi que ça te représente, un peu comme tu l'as expliqué, puis aussi sur les streams que tu fais,
on dirait que ça fit, ben, évidemment, tout le monde l'achète après ça. Ouais, c'est ça. C'est une fois que tu assumes quelque chose. Parce que tu veux pas, il y a des artistes qui vont avoir des noms un peu plus random, là, tu sais, que ça veut pas nécessairement dire quelque chose, mais on est comme, ah, mais le nom, il est catchy, ça le fait, tu sais. Puis c'est correct. On cherche souvent l'histoire ou non, le code caché derrière. Ouais, c'est ça, mais quel est ce message? Que signifie? Puis comme, bah, je trouve ça cute. Est allé en voyage et dans un café, la personne lui a apporté un breuvage dans une tasse de porcelaine et en dessous, il y avait un message et une liseuse de Bonaventure a lu dans le fond de sa tasse. Là, Exactement. Mais là, fait que là, finalement, je dis bonjour à... Ah, Suki qui passe à côté, elle va venir ronronner dans le micro. La chatte qui vient d'arriver dans le portrait. Fait que là, finalement, ça t'a trotté dans la tête, puis t'as dit tatoueuse, mais tu sais, je pense que j'ai pas trouvé mon style, puis évidemment, je pense que t'as besoin de l'avoir trouvé. Ouais. Parce que, tu sais, je veux dire, mettons, moi, j'ai pas de tatou, mais je pourrais dire que ceux que je regarde, c'est vraiment ceux qui ont un style que j'aime. Puis le but du style ne veut pas dire t'es différent des autres, oui, mais veut dire chaque la personne, ça fit avec sa personnalité, puis ça fit un peu avec ce qu'elle veut montrer. Puis elle fait pas juste copier, ce qui est pas une mauvaise chose du tout, là, parce que souvent c'est mal vu, parce que ça prend du talent pour être capable de reproduire quelque chose, là, je tiens à le dire. Puis là, tu t'es dit, bon, ben, je veux comme devenir une artiste, puis plus tard, évidemment, à un moment donné, l'application de ce art-là sur la peau humaine va se faire, faut que ça serait quelque chose. Mais c'est à quel moment où t'as fait je l'ai là, mon style, ça s'est-tu passé après novembre ou ça s'est passé avant? Honnêtement, je te dirais que je pense pas que je l'ai totalement encore, puis c'est comme à force de faire les commandes des clients que je fais comme voir qu'est-ce qui revient aussi. C'est comme justement quand je montais mon site, j'ai pris toutes mes œuvres personnelles, je les ai mis côte à côte, j'ai pris mon visuel de stream, j'ai regardé qu'est-ce qui... Là, je voyais, j'étais comme, ok, j'utilise souvent ces couleurs-là. Je fais souvent je représente beaucoup les visages, ça c'est clair, mais tu sais, comme, il y avait plusieurs choses qui revenaient que moi-même, j'avais pas remarqué, tu sais, puis je pense que mon style, tu sais, c'est sûr, il est tout le temps en évolution, que il se construit comme peu à peu, je pense, mais je le vois de plus en plus, moi aussi. Tu sais, c'est quand même... C'est une grosse pression aussi là, chez les artistes de comme trouver son style. Quand on est comme ben là moi j'ai pas encore trouvé ou moi c'est vraiment ça en particulier, mais j'aime beaucoup toucher à tout en plus là. Je fais comme plusieurs, c'est justement les portraits, les tatous, les emotes, c'est un style complètement différent aussi. C'est rendu que je fais, tu sais, que j'en fais aussi, puis j'étais comme c'est le fun, tu sais. Il y a plein de trucs que j'aime dessiner, fait que j'essaie de pas trop non plus me limiter, mais justement, à force d'en faire, on voit des trucs qui reviennent, que c'est ça qui fait que c'est mon style. C'est juste le fait que c'est moi qui le fais, c'est un peu ça, mon style. Toi, tu dirais, mettons en quelques mots, c'est quoi ton style? T'as parlé de visage, mais après ça, c'est comme, je connais pas tout le langage, mais c'est quoi en termes de traits de crayon, de couleurs, de peut-être style d'art? Je pourrais dire que j'ai quand même du réalisme, tu sais, parce que justement, je représente beaucoup des visages comme dans un style un peu plus traditionnel de représenter l'humain. Mais en même temps, j'essaie de faire... souvent quand je fais un œuvre, j'essaie de pas faire comme juste du réalisme. C'est souvent je vais faire une partie du dessin qui est un peu plus réaliste, puis je vais mettre des trucs en aplat en arrière, comme pour faire une espèce de collage un mélange de tout ça. J'utilise beaucoup des couleurs pastel aussi, ou des couleurs vives, comme quand même très colorées. Puis sinon j'orne mes œuvres c'est comme des motifs ou des trucs de floral, nature, des plantes, genre des petits trucs. Et qui rappellent porcelaine, évidemment. Ouais, aussi. Exact. Fait que je pense que c'est ça. Mais c'est cool que ça se développe. Puis oui, je pense que les gens se mettent beaucoup de pression dans un style. Je pense juste qu'à un moment donné, on le sent un peu, c'est quoi comment je dirais ça, ta ligne directrice.
Puis Ouais. après ça, évidemment, les gens évoluent dans le temps. Là. T'es pas le même, tu seras pas la même artiste dans 20 ans que Ah t'es ouais, non, c'est clair. là, c'est sûr et certain. Là. Ben déjà, juste comme à force de streamer, ça fait que je dessine plus. Puis déjà, je vois que mon style, il se précise, puis il change un peu, puis tu sais, il évolue vraiment plus vite que les dernières années que tu sais, des fois je dessinais comme une fois par mois, même pas, là, parce que quand j'avais pas quand c'était pas ça mon travail, je dessinais pas beaucoup, puis c'était plus, tu sais, je me posais beaucoup de questions, mais en même temps, il faut dessiner pour le voir, le style, là. Pas le choix de... Ben, exact, c'est vraiment la fréquence. Là. Tout le monde le sait. Mhm. Là. Peu importe ce que tu fais, là, tu pars de zéro. Je veux dire, mettons, moi, je dessine pas, là. Tu sais, je dessine un Ouais. peu, là, mais je veux dire, je dessine pas souvent. Mais tu sais, mettons, je me mettais là pour 365 jours à dessiner 1 heure par jour, ben, ça serait le jour puis la nuit Ah, c'est dans clair. un an, puis les gens feraient comme tu tires ça d'où? Ouais, mais c'est un peu laboratif. Et, tu sais, je pense que Ouais. toi, en faisant ça, puis là, on parle juste de stream, là, on parle de peut-être, on va dire, puis là, je mets vraiment un minimum, là, 6 heures par semaine, puis ça peut monter à 10-12 au moins, Mhm. en plus des commandes que tu fais entre. Ouais, c'est clair. Parce que, mettons, des fois, je fais des streams de 4-5 heures, Uh-huh. puis j'en fais, mettons, 3 par semaine. Puis après ça, puis oui, justement, je dessine. Des fois, avant le live, je vais comme faire le croquis, puis je vais streamer après ça encore. Fait que j'ai dessiné comme toute la journée, puis toute la soirée, là. C'est Puis, comme... euh, comment je dirais ça, c'est, tu penses que, mettons, en moyenne, Mhm. parce qu'on dit, la job classique, c'est 40 heures semaine. Tu Ouais. penses que tu dessines combien d'heures par semaine? Euh, combien d'heures? Ben, peut-être... Ben, le dessin, peut-être en genre 15 et 35 heures, là, mettons. Puis sinon, après ça, ben, si on pense juste comme gérer Mhm. tout ce qui va alentour, ben, je travaille trop, là. Parce que, tu sais, c'est comme, c'est dur de décrocher aussi du travail quand on est travailleur autonome, là. Je pense que tout le monde va te dire ça, là. Ben, tu n'as déjà passé beaucoup en entrevue qui te l'ont dit aussi, mais c'est tu sais, c'est qu'il y a tout le temps, en plus du dessin, il y a plein de choses à gérer, là, fait que, ouais, c'est ça. C'est beaucoup d'heures. Ben, c'est sûr que je veux dire, si tu décidé d'en faire un métier, puis un peu comme tu le parlais tantôt, ça prenait trop de grande place dans ma vie. Fait que là, le fait d'en faire, c'est quand même cool de dire que tu en fais 35 heures, puis tu vas peut-être faire, on va dire 60-70, là, parce Ouais. que tu es tout le temps en train de Mm. penser, tu t'écris des idées, tu fais telle chose, tu Mhm. prépares des choses, parce que les gens s'en rendent pas compte, mais c'est beaucoup la préparation qui est importante pour que Ouais. l'action se passe bien, là. Fait Ouais, que, vraiment. il y a beaucoup de préparation, parce que je veux dire, comme là, mettons, moi, tourner de podcast, là, c'est bien chill, là. Je veux dire, j'ai du fun en ce moment, mais Ouais. la préparation autour, là, je suis habitué, là, fait que c'est pas très long. Mais, tu sais, il y a Mhm. beaucoup de avant, après, souvent plus que le temps que les gens écoutent le podcast. Fait que, Ouais, c'est clair. c'est souvent la préparation, en fait, Qui est le qui est plus... importante, là. Ouais, parce que justement, on veut pas que le monde... Ben oui, on peut le partager, mais souvent, on veut que le monde voit le produit fini, puis pas nécessairement voir tout ce qu'il y a alentour. Mhm. Puis, comment t'as connu Twitch, là? Tu sais, t'as dit tout s'est lancé en même temps, mais qui a Ouais, fait, hey, cette plateforme existe, tu pourrais y aller, ce serait ouais. intéressant. Ben, tu sais, quand je te disais que souvent, les trucs, faut qu'ils mijotent longtemps, là, ben genre... Euh, mon autre ami Simon aussi, tu sais, on disait que tout le monde a le même nom. il m'en a Yes. comme, il m'en Mon a homonyme. parlé. Ouais, c'est ça. Lui, il m'en a parlé comme v'là, genre 4 ans, je pense, là. Tu sais, lui, tu sais, il fallait juste me faire des comme, hey, moi, j'écoute des Twitch, là, pis là, il me montrait comme, je regarde du monde dessiné. J'étais comme, tu regardes du monde dessiné. J'étais genre, ok. J'étais, ouais, c'est vraiment relaxant. J'étais comme, ah bon. Il y a vraiment du monde, comme, qui écoute ça. Tu sais, on dirait que je comprenais pas le principe, là. J'étais genre, ok, cool. Puis là, tu sais, il était comme, ah non, mais tu pourrais le faire, toi aussi, t'es bonne. Puis ça, j'étais, ah, mais tu sais, en même temps, dans ce temps-là, justement, je dessinais vraiment pas souvent, fait que j'aurais pas été à l'aise, tu sais. C'était comme, au début, justement, quand il me l'a dit, j'étais genre, oh, peut-être bien, mais je le prenais pas vraiment au sérieux. Puis là, plus le temps passait, comme, ben, en fait, je pense que c'est justement la pandémie qui a fait que
j'ai vraiment considéré ça parce que ben premièrement, comme le fait d'être tout seul dans mon atelier, à un moment donné, ça devient redondant. D'être comme dessiner tout seul puis être genre ouais, comme ce serait cool de parler à du monde, surtout que c'est ça, je sais plus où je m'en allais, mais mettons comme dans le fond, la pandémie est arrivée, ton ami Simon t'en a parlé, là, t'as considéré ça parce que probablement que tu vis, là, tu sais, je veux dire, t'as l'air côté professionnel, là, je veux dire, t'as l'air d'être une louve solitaire, mais en même temps, reste que je peux comprendre totalement d'être juste trop dans sa bulle. À un moment donné, ça peut devenir démoralisant, puis là, tu te mets peut-être à avoir des mauvaises pensées ou des choses comme ça. Ben c'est ça, c'est que c'est comme démoralisant, puis en même temps, c'est que c'est difficile de se dire de rester concentré à faire tout le temps la même chose aussi. Tu sais, quand t'es chez vous aussi, t'as tendance à faire je pourrais aller faire du ménage ou de faire telle autre affaire à la place de dessiner. Fait que en me disant comme si je stream pendant que je dessine, ben ça ferait comme me forcer à faire ça. J'ai pas le choix, tu sais, de dessiner et non comme penser à tout le reste. Puis d'avoir du monde en même temps qui peuvent me donner leur avis, parce que ça aussi, c'est quelque chose que je trouve vraiment le fun. Parce que ben j'ai une sœur jumelle, puis on dessine toutes les deux. Puis je suis quand même habituée qu'on se donne du feedback comme ensemble ou que tu sais, des fois, mettons que j'ai un bug, ben je suis comme Jo, peux-tu m'aider? Puis en ayant Twitch, ben ça fait que comme des fois quand j'ai un petit bug, ça prend juste quelqu'un pour me dire comme ben telle affaire, tu pourrais essayer cette couleur-là, mettons cette couleur-là, puis je suis comme ben oui, puis là je l'essaye, puis ça me débloque, puis après ça je suis capable parce que des fois j'ai tendance à m'arrêter quand il y a un petit accrochage, tu sais, tu dessines, ça va bien, puis la manière comme t'essayes une partie de dessin, puis ça veut pas. Mais là, des fois, j'arrêtais, tu sais. Puis le fait de streamer, ben ça fait que le monde comme me disent des fois comme des petits trucs que je pourrais essayer, puis là, ça me débloque. Ou juste le fait de savoir qu'il y en a qui me regardent aussi. Ça prend pas nécessairement quelqu'un qui me le dise, mais de savoir qu'il y a quelqu'un qui est en train de regarder, ça fait comme ben continue là, parce que là, si t'arrêtes pendant comme 10 minutes, ça va être plate à regarder, fait que ça me pousse. C'est ça. Mais peut-être ça te permet de tenter le coup plus souvent, parce que je pense que probablement quand tu dessines, tu sais, des fois tu dessines ou tu fais quelque chose, puis ça va trop bien, puis à un moment donné, ça accroche, mais là, tu t'arrêtes au lieu des fois de dire OK, c'est pas si pire, puis finalement, plus tard, ton pas si pire devient bon, genre, fallait juste que tu continues, puis finalement, c'est correct, mais souvent, les gens, on s'arrête, genre, ça gosse, c'est pas comme je veux, mais tu sais, au pire, check, puis finalement, dans 20 minutes, c'est encore pas comme tu veux, bon, peut-être que là, mais au moins, tu vas avoir essayé, c'est pas en arrêtant, pas en faisant rien qui... Ouais, c'est ça. Ou juste, justement, de faire comme, j'arrive pas à dessiner cette main-là, fait que je vais juste comme travailler genre le reste du visage, puis je vais revenir plus tard, puis là comme c'est déjà débloqué, tu sais. Mais admettons en étant tout ça, j'aurais peut-être juste arrêté complètement au lieu d'aller travailler sur le reste du dessin, tu sais. Travailler aussi sur tes faiblesses aussi, parce qu'on on sait que les mains c'est pas. Ouais, c'est ça. J'ai encore, tu sais, j'ai quand même un talent inné, sans comme me vanter, mais c'est juste que, mais il y a plein de trucs qu'il faut encore que je travaille comme ça, puis des fois, justement, vu que c'est pas inné, j'ai tendance à comme vouloir arrêter, mais c'est ça, c'est beaucoup de pratique, puis ça m'aide là-dessus. Mais c'est ça, c'est en presque qu'on devient bon, puis sinon, ben, tu coupes ta feuille un petit peu plus court. Puis... c'est ça. Mais legit, j'ai fait ça, là, je pense, à un moment donné, un portrait que je dessinais que j'arrivais vraiment pas à faire le bas du corps, j'ai juste comme fait, je vais juste comme changer mon cadrage. J'ai zoomé sur le reste, là. Pourquoi mon image, il y a un buisson devant moi? Ouais, c'est ça. Un très gros buisson. Ça, c'est parce que t'es en train de cueillir des framboises. Ah oui, c'est ça. J'ai essayé quelque chose, là. Tout est pensé, là. Mais, fait que finalement, si on revient à Twitch, et t'en as parlé, t'as considéré ça, c'est quand c'est quand le moment que tu t'es dit, bon, ben, j'ai déjà quelqu'un qui le fait, tout ça, mais go with the flow, j'ai un peu trouvé mon style, j'ai recommencé à dessiner plus tranquillement.
t'as-tu fait tant qu'à embarquer dans le train, j'embarque dans le train au complet, tu sais? Ouais, je pense que c'est ça, parce que c'est sûr, c'est flou un peu, là, si j'essaie de me rappeler c'est quand le moment précis, mais je pense que c'est ça que je me suis dit, tant qu'à faire tout d'un coup, je vais y aller, je vais essayer tout en même temps. Parce que je veux dire, j'étais déjà déboussolée aussi d'être comme, de me retrouver comme tout le temps chez nous à rien faire. Tu sais, comme mettons, au début, pandémie, au début, je me disais comme, ah, ça va être le fun, je vais pouvoir starter mes affaires puis dessiner, mais finalement, je me suis rendu compte que, tu sais, c'est rough aussi sur le moral, de juste plus voir personne. Fait que, tu sais, les premiers mois, j'étais vraiment une patate, là, tu sais, je faisais rien, puis j'étais genre, tu sais, je me mettais de la pression, puis j'étais comme, ben là, moi, j'étais supposée prendre ce temps-là pour lancer mes affaires, puis je l'ai pas fait. Puis là, je pense que, à un moment donné, je me suis comme craquée, j'ai dit, je vais comme l'essayer, puis ça a parti, puis ça a bien été, fait que ça a continué comme ça. Puis aussi, ben, veux pas, comme, il y a le Simon que je parlais tantôt, lui aussi il stream, fait que ça m'a comme fait quelqu'un pour m'aider à comme setter mes affaires puis y aller. Oui, tout le côté technique, c'est surtout ça qui Ouais, fait c'est peur, ça. mais je veux dire, Ouais. il y a tellement maintenant de tutorials Mm. pour faire n'importe quoi que Ouais, tu sais, tu vraiment. cherches, là, je veux dire, moi, juste réparer une pièce de char du modèle de char que j'avais, j'ai trouvé un tutorial de ça. Fait que, Mhm. c'est Ouais, ouais. fait que tu l'essayes, Ça. puis je pense qu'il faut que tu essaies. Faut pas avoir peur on le dit, mais c'est comme je discutais avec quelqu'un d'autre que j'ai fait un stream, j'ai souvent il y a une différence. On connaît les grands principes de la vie. Mhm. Tu sais, je veux dire, tout le monde est logique, genre, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, Ouais, ou c'est ça. tu sais, des choses comme ça. Mais après ça, il y a une différence entre le savoir puis de l'intégrer puis de l'appliquer pour vrai. Mhm. Puis, tu sais, c'est là que je trouve Totalement. ça important. Puis, c'est juste parce qu'on a peur de pas réussir, là. Mhm. Puis tout dépendant, on s'entend, c'est pas parce que le stream aurait pas fonctionné, par exemple, que le couperet sur ton rêve se serait fait non Ouais, plus. ouais, non, c'est ça. Mais Exact. c'est sûr que toi, d'un certain côté, ce qui est le fun, un peu comme tu disais, ben, à un moment donné, ça peut devenir redondant d'être tout le temps tout seul ou t'arrêter, Mhm. puis que là, ça te force un peu, mais en même temps, ça te fait un social, mais aussi en même temps, le fait de streamer, ça te fait connaître, puis qu'il y a un côté Ouais. marketing un petit peu Ah ouais, là-dessus, vraiment. social, puis aussi les gens peuvent s'abonner, faire des dons aussi, fait qu'évidemment, c'est pas C'est le plus gros de tes revenus, mais il y a un revenu Mais aussi c'est un là-dedans. plus aussi. Ouais, c'est ça. Parce que tant qu'à faire une chose, tu sais, je dessine pour une commande, que ça rapporte un peu. Puis après ça, ben le fait aussi de le streamer, oui, c'est plus long souvent parce qu'il faut que je parle aux gens au travers, mais c'est quand même euh, veux pas comme le monde qui m'écoute en streamant, ça rapporte un peu comme tu dis, fait que c'est comme ça ça fait utile et agréable. Je sais pas trop comment comment Mais je l'expliquer, trouve mais ça c'est agréable, là, je veux dire, je suis pas artiste, mais mettons, je regarde ceux qui font de l'art, puis mettons toi, je veux dire, il y a comment je dirais ça, il y a une certaine envie en arrière de ça, de dire, hey, de un, cette fille-là a vu de sa passion, de deux, elle en a fait une job, de Mm. trois, ben là, elle se met à comme jaser, puis au final, ça la force à prendre des chemins qu'elle ferait peut-être pas d'habitude, puis au final, Mm. peut-être que oui, mettons, dans le meilleur des mondes, être super concentrée, elle aurait pu passer 3 heures pour faire la même chose qu'elle a fait en 6 heures, là, Ouais, avec. ouais. Mais c'est un peu utopique ou irréel de se dire qu'on est, justement, on n'est pas fait pour être 100% focus Ouais. tout le temps. Non, Surtout ouais, dans un exact. processus créatif, là, probablement que quand tu es fatigué, tu te sens pas bien, Mhm. ça va moins bien, etc. Fait que je pense peut-être de prendre ton temps, puis tu te mets moins de pression aussi. Puis là, tu trouves que ben, toute cette action-là est multitask, un peu comme on en parlait tantôt. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, j'ai beau prendre plus de temps parce que je parle aux gens, mais dans un sens, ça m'a probablement que c'est moins long au final parce que j'ai pas fait comme un 30 minutes là. Après ça, j'ai fait une pause d'une heure, j'ai repris un 30 minutes, tu sais. Fait qu'au final, c'est comme moins long, je pense, quand même. Mais, puis, comme t'as mentionné aussi, là, c'est que c'est un peu du marketing en même temps, c'est tu sais, parce que à cette heure, faut vraiment, je trouve, pour que les artistes se fassent voir, faut être beaucoup sur les réseaux sociaux, tu sais, comme Instagram, tout ça. Puis ça, j'ai un peu plus de difficultés, mais le fait de streamer,
ça fait comme en sorte que je crée des liens que ma communauté, avec les gens qui viennent me voir, comme je crée des liens sans nécessairement avoir besoin d'être comme être toujours présent, faire des stories tout le temps, hein, puis comme être partout sur les réseaux. Mais là, c'est comme quand je dessine, je viens parler avec le monde, puis c'est encore plus, je trouve, de proximité, là, tu sais, que si c'était juste comme les gens me voient à travers les stories Instagram, puis que c'est tout, tu sais. Ouais, c'est ça, il y a un peu de quoi d'impersonnel, je trouve, dans tout ce qui est les autres médias sociaux. Ouais, Oui, il y a quelqu'un qui te suit, puis je veux dire, c'est normal, là. Des fois, on peut juste suivre quelqu'un sans dire je like, je commente, puis ouais, c'est juste signe, mais reste quand même que c'est un peu impersonnel, puis je veux dire, je ouais. pense que Parce que c'est plus c'est plus facile. fun Twitch quand les gens reviennent, ils te parlent, puis là, à un moment donné, Ouais. tu sais, quand la personne revient 1 à 2 fois par semaine, tu passes là, évidemment, la pandémie aide à ce que ça augmente le temps et la fréquence. Là. Mhm. C'est quand la personne passe 1 à 2 à 3 à 4 et il y a même plus d'heures avec toi, tu sais, Mm. dans son quotidien, ben, ça veut pas, ça crée des liens. Ouais, vraiment, c'est capoté. Tu sais, juste toi, je t'ai connu sur Twitch, justement. Mm-hmm. Ouais, exact. Ça aurait pas fait ça sinon ailleurs. Puis aussi, tu sais, comme sur les autres réseaux, tu peux plus facilement tu sais, créer une espèce de façade, montrer juste que tu veux, juste les belles affaires, tandis que sur Twitch, ben comme c'est vraiment plus naturel. Là. Tu sais, moi j'ai l'impression d'être comme de jaser comme avec des amis, fait que je sens pas comme une pression de full bien parler, puis être tu sais comme full, je sais pas, le présentable. J'ai l'impression que c'est comme vraiment plus relax pour moi, puis j'aime vraiment ça. Ouais, il faut le bien parler puis te prendre un de tes 1000 langages pour Ouais, c'est ça. un Exact. petit inside ici. Euh, mais à partir de quand, parce que débuter, là, je veux dire, les gens te connaissent, Ouais. etc. Puis là, tu fais Salut, moi c'est Porcelaine Illustration, je lance mes affaires parce que là, on s'entend que c'est lancé en novembre, ton site vient d'être lancé le 21 mai 2021. Euh, 21. Ouh, Ça faisait j'avais pas concept. remarqué. C'était pas pensé, là, mais ça faisait concept aussi. Mais quand est-ce que ça a commencé comme je veux dire, à débouler ces affaires-là? Est-ce que dès le début, tu sais, t'étais comme la demande était là parce que les gens attendaient juste que tu te lances à fond là-dedans? Ou Ah tu sais, ouais, comment s'est passé ce c'est bout-là? c'est une bonne question ça. Parce ben c'est sûr que justement je pense que ça faisait un bout que les gens proches de moi attendaient ça quand même parce que tu sais je veux dire entre mon cégep qui est comme la dernière fois que j'étais aux études puis aujourd'hui tu sais ça fait comme ça fait genre 3 4 ans. Ouais, je pense que ça fait 4 ans, tu sais. Fait que je veux pas le monde autour de moi, il attendait un petit peu que je me lance, tu sais, dans mes affaires. Fait que des fois, j'avais des petites commandes ici et là, mais je pense que quand j'ai lancé Twitch, le monde était hype, genre. Quelqu'un était comme, il venait voir qu'est-ce que je faisais. Puis, je pense que ça a monté un peu plus quand j'ai annoncé comme que je voulais me pratiquer à faire des portraits, justement. Puis là, parce que j'étais comme, qu'est-ce que je pourrais faire sur Twitch qui me ferait pratiquer puis que je vais me faire, mettons, j'étais comme, j'aime ça faire des visages. Puis, fait que je me disais, j'avais jamais vraiment eu de commande de portrait. Fait que je m'étais dit, je pourrais, j'ai offert comme à mes amis, ceux qui veulent, je vais faire une soirée Twitch puis je fais des petits portraits, je vais essayer de passer, d'essayer des styles puis passer comme 1 heure par visage, d'affaire de même. Évidemment, j'ai passé plus de temps qu'1 heure. Mais, euh, mais comme j'ai lancé ça, puis le monde a vraiment aimé ça, je pense. Comme puis même moi aussi, j'ai vraiment trippé. Puis, puis là, après ça, j'ai reçu comme ben pas tant que ça, mais j'ai eu quand même une couple de personnes qui m'ont demandé. Puis là, ça a déboulé un peu comme ça. Je me suis dit, OK, je pense que je tiens quelque chose. Puis là, en faisant les commandes, justement, j'ai évalué les prix, puis fait les fiches qui sont sur mon site aussi. Puis ça a amené quand même beaucoup de monde. Puis ouais, y avait-tu autre chose que dans ta question que j'ai pas dit? Je sais plus. Euh, Ça va peut-être te revenir, mais tu peux te dire que là, mettons, à l'heure où on se parle, évidemment, le- que- évidemment, t'as envie, mais je veux dire, est-ce Mhm. que la fréquence des commandes est assez grande là en ce moment pour dire que c'est bien ou il reste encore du Euh, temps? Genre, t'es-tu booké à fond ou il reste. je te dirais que
ça va un peu avec... souvent, quand j'ai moins de commandes, c'est des commandes qui sont peut-être un peu plus grosses. Euh, fait que rendu là, c'est comme équivalent. C'est comme il y a des mois que j'avais plus de commandes, mais c'était plus des petits portraits que genre je peux en faire plus. Puis mais je pense que ça va tout un peu ensemble qui fait que je peux en vivre. Le fait que je commence à faire des commandes personnalisées avec les Twitch, avec aussi ma boutique à cette heure, tu sais, mes prints aussi, ça fait comme un peu partie. Comme tout ça rapporte un petit peu, puis ce qui fait que je peux en vivre. Puis ouais, c'est ça. Parce que le côté financier, c'est souvent quelque chose qui stresse tout le monde qui se lance en affaires. Là. Ouais, c'est souvent une question que je pose parce que souvent les gens, ça part lentement, mais j'ai l'impression que quand tu te lances pour vrai, à 100%, oui, tu donnes du temps. Fait qu'au final, si on faisait ton salaire horaire, t'es clairement pas du salaire minimum. Là, puis, même le salaire minimum d'il y a 20 ans. Là, mais tu sais, c'est ça. Juste pour dire que tu donnes du temps, mais je pense que c'est un truc que tu mets là pour plus tard. Ouais, exact. Quand je pose, c'est la question, parce que je veux dire, quand ça fait 6 mois, 1 an, mettons que tu fais ça, mettons que tu le fais vraiment à 100%, puis t'es comme j'ai vraiment de la grosse difficulté à vivre, ça se peut qu'il y ait des questionnements qui viennent. Fait que... Ouais, ben, je pense que ça aide le fait que j'offre vraiment plein de choses différentes, que tu sais que c'est important de pas s'arrêter à comme ben cette semaine mes portraits, j'ai pas de commande de portraits, ben à la place je vais faire plus des tatous, ou justement je vais focusser plus sur mes prints, je vais essayer d'en refaire un nouveau pour ma boutique, ou après ça comme Twitch, ça a apporté des commandes d'emotes, là, c'est pour ceux qui sont abonnés, comme des emotes personnalisés. Fait que ça aussi, tu sais, qu'au début, je pensais pas. C'était pas dans mes plans, mais finalement, il y a comme des personnes qui m'en ont demandé, puis ça, c'est un petit plus aussi pour tout finir, boucler ça. Fait que, ouais. Je pense que ça va de soi aussi de diversifier, pas trop, Ouais, mais quand même. Parce que je veux dire, exemple hypothétique, Twitch ferme demain. T'es pas à la rue. Oui, t'as une source de revenus qui te perdre, mais t'es pas à la rue, tandis que c'est souvent ça ce que les gens jasent avec ceux qui travaillent sur les internets, là, YouTubers, Twitchers, etc. C'est quelqu'un qui a juste ça. Souvent, les gens veulent, il y en a qui font juste ça, puis ça va, mais à un moment donné, c'est comme maison de côté, parce que si demain, je pense pas, mais si demain, la business décidait de fermer, toi, tu te retrouves avec pas grand-chose. Hein, ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment important, je pense, d'être un peu partout, puis de toucher justement à plein de choses pour que après ça, tu puisses justement t'adapter à ce qui se passe autour, là. Tu sais, si ça avait pas été justement de la pandémie, ben peut-être que peut-être que je me ralignais ailleurs aussi, tu sais. Ben, des fois, on dit les choses n'arrivent pas pour rien, puis des fois, c'est ça. Je veux dire, même moi, si la pandémie n'avait pas été là, je connaissais la plateforme depuis un moment, mais j'y allais pas fréquemment. Puis ça a occupé mon temps, mes soirées, ouais, c'est ça, autant. Genre, on était confinés ou des choses comme ça. Ouais, parce qu'autant que ça a fait que il y a eu plus de monde qui se sont lancés en tant que streamer, mais ça fait aussi qu'il y a eu beaucoup plus de monde qui regarde, là. Puis tu sais, au Québec, la plateforme était vraiment pas scalée. Genre, v'là 1 ou 2 ans, il y avait vraiment moins de monde au Québec qui regardait Twitch. Là. Ben, c'était pas très connu. Là, c'est ça. C'est déjà vraiment moins comparé à des gros streamers français qu'eux, ils peuvent avoir comme comme l'autre fois. Tu des streamers qui peuvent avoir comme 5000 personnes qui regardent comme c'est une petite soirée relax pour eux autres, là, tu sais. un partenaire Twitch qui est comme, ça va être 5000 personnes, tandis qu'un Québécois, c'est plus 500, tu sais. Ouais, non, c'est ça, mais évidemment, faut faire le ratio de population. Ouais, aussi, clairement. Ça, c'est à ça, mais tu sais, aux États-Unis ou même en France, sont comme, tu sais, ceux qui sont pas tant populaires, là. Tu sais, mettons, ils ont du 200-300, du 80-100 personnes facile, tu sais, même quand t'es pas connu. Puis, tu sais, nous, au Québec, là, quand t'es pas connu, t'as 2, 3, 4. Tu sais, puis ouais, c'est ça. Puis c'est ça, puis le ratio est vraiment différent, mais je pense qu'en même temps, c'est un petit peu moins stressant parce que 5000 personnes. Hein. Salut! Bonjour tout le monde! Non, mais ça fait juste pas de sens de s'imaginer comme 5000 personnes
dans une salle qui te regarde, genre en train de faire tes petits dessins, tes Qui petits te affaires, regarde. là. C'est comme, Ça comme, tu va sais, je veux dessiner. dire, c'est un peu, tu sais, on y pense pas, là, mais je veux dire, le stream, c'est un peu du voyeurisme, là, quand on Ah regarde ça. ouais, c'est clair. Voyeurisme de divertissement, en fait. Et puis, Ouais. on sait, toi et moi, qu'il y a du contenu un peu pourri, là, sur cette plateforme, mais il y a tellement du bon Ouais, c'est ça. contenu aussi, le musical, tout ça. Puis, tu sais, je pense que ça devient comme un remplacement où il y en a qui ont pas, il y en a beaucoup de notre âge, je pense que la majorité de notre âge n'ont pas la TV. Ils font ça sur Internet, sinon ils ont du Netflix, du Disney+, tout ça, mais il y en a qui ont juste pas ça, puis eux, leur TV ce soir, ben, C'est Twitch, c'est ouais. de regarder un stream, là, puis Ouais, puis justement, tu sais, quand tu dis que c'est comme du voyeurisme, pour ça aussi qu'il y a du monde que, comme eux autres, leur chaîne, c'est de faire des trucs comme de vie normale, tu sais, ils font de la cuisine, ils jasent, ils vont dans le spa, puis c'est ça leur chaîne, tu sais. Il y en a qui aiment ça regarder juste le monde vivre. ben, on aime ça jouer aux Sims, fait que, Ouais, c'est ça, non, mais exactement. je veux dire, en même temps, souvent, c'est, comme on le dit là, dans n'importe quoi, que ce soit entreprise, que ce soit streaming à la TV, c'est souvent la personne, sa personnalité, l'ambiance que la personne a là, plus que souvent ce qu'elle fait. Puis je veux dire, exemple, Ouais. moi j'aime ta personnalité. Ma Hey, personnalité, là. les accents de la bas ça ressortent, mais non, mais moi j'aime ta personnalité, mais j'aime aussi le style que t'as. Ouais. Mais j'ai pas de nom en tête, mais je sais qu'il y en a. J'aime la personnalité, mais je n'aime pas nécessairement le contenu que les gens font. Ouais, je Tu comprends? comprends. Il y a des gens, par Ouais, ben exemple, oui. euh, j'écoute pas beaucoup de gaming parce que ça m'intéresse plus ou moins. Il y a peut-être une ou deux personnes que j'écoute. Puis sinon, souvent, ceux que j'écoute, c'est vraiment la personnalité. J'aime ça. Mais il y en a, mettons, au début, ils jasent avec les gens, puis du moment qu'ils se mettent à gamer, moi, je back up. Ouais, c'est ça. C'est juste à dire, souvent, on s'accroche à la personnalité des gens. Puis toi, c'est le fun parce que tu t'es fait aussi, comme tu sais, t'es fait un réseau, mais tu t'es fait aussi un réseau entre artistes québécois. Tu sais. Ouais, ça c'est vraiment cool aussi. Puis en quoi De... tu penses que ça t'a aidé? Parce qu'évidemment, on disait, moi qui disais, écoute, tu pourrais essayer telle couleur, tout ça. Évidemment, ça peut être, c'est pas parce que je suis pas artiste que c'est une mauvaise idée, mais Ouais, qu'un non, je artiste comprends. qui te donne des commentaires, ben, ça peut être C'est des sûr qu'on fois le prend un peu plus au sérieux, tu sais, ouais. comme plus sérieusement, ou genre. Ouais. Non, c'est C'est pas sûr. parce que je suis un artiste. Exact. Ben, c'est sûr que justement, c'est, comme je te disais, au début d'avoir, tu sais, comme ma sœur qui me conseille telle affaire, ben, ça m'aidait. Ben là, c'est comme, qui est une artiste aussi, ben, avoir d'autres artistes qui me proposent des choses ou ben, qu'on s'entraide entre nous autres, c'est vraiment le fun. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé ça, qui manque un peu aux artistes parce qu'on est souvent seul dans notre atelier puis c'est difficile de justement se faire un réseau de s'entraider dans ce temps-là, tu sais, c'est comme c'est où que je vais chercher tu peux pas aller cogner à l'atelier de notre artiste et faire comme hey viens m'aider, tu sais. c'est ça, c'est comme ça apporte ça, Faudrait fait une que c'est le place fun. centrale avec tous les artistes, mais je pense que les gens préfèrent avoir leur bulle. Ben oui, mais honnêtement, je pense que moi, c'est quelque chose qui me manque quand même d'avoir une espèce de studio. C'est pas nécessairement que tout le monde dessine à la même table, mais que chacun ait, exemple, leur petite salle qu'on dessine, puis après ça, comme on peut, tu sais, qu'après, tu peux quand même aller justement cogner à la porte ou juste comme te promener quand t'as une petite question ou tu veux de l'aide de quelqu'un, tu sais, je trouve que c'est quelque chose qui serait le fun. Est-ce que ça serait un projet à un moment donné? Je pense que oui. Je pense que comme ben j'ai tout le temps plein d'idées là, mais tu sais je vais commencer par tu sais faire ce que je vais faire avec pour son illustration, mais je pense que à un moment donné j'aimerais ça justement avoir une espèce de studio d'artistes communautaires, une espèce de ouais centre d'art. Autant aussi peut-être une boutique en physique aussi, ça serait cool. Je trouve ça cool parce que je trouve que ça fait vraiment comme un projet d'entraide. Puis tu le disais, puis c'est Ouais. ce à quoi je pensais. Tu sais, les artistes
dessin, d'art comme tu le fais, souvent j'ai plus l'impression que vous êtes tout seul parce qu'évidemment, pour que vous trouviez votre style, vos choses, c'est rare que vous ayez trois artistes à la même œuvre, là, tu sais, ce qui pourrait être quand même cool, mais c'est quand même quelque chose de complexe. Là. Mais tu sais, fait que vous êtes souvent seul, puis je trouve ça le fun que puis tu sais, je pense peut-être que faut vous sentir seul, tu sais, tu te dis oui, tu connais d'autres personnes qui dessinent, mais c'est tellement à milieu que t'es comme tu y penses pas, fait que peut-être t'es comme je sais pas, là, je suis comme le mouton noir de mon entourage. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, c'est ça, c'est que des fois, on a comme l'impression d'être seul là-dedans aussi, là, mais que finalement, tu pars à d'autres mondes, t'es comme, ok, on vit toute la même affaire, finalement, fait que pourquoi pas juste tous s'entraider, là. As-tu l'impression que ça normalise un peu, ça démocratise aussi, là, Twitch démocratise un peu les cours liés à ça, etc., comme on parlait de ça un peu au début, mais as-tu l'impression aussi que ça normalise un peu ce domaine-là qui souvent, on entend plein d'artistes à la TV, là, c'est comme, je vais devenir un artiste, pas un métier, ça, non, des choses comme ça, là. Ouais. Non, t'as raison, j'avais jamais vraiment, comme, pensé à ça, mais c'est vrai que autant Twitch que juste aussi d'autres réseaux que le fait de montrer sa pratique puis de voir comment ça marche, ben, ça fait que comme, ça va peut-être encourager d'autres mondes à se lancer ou juste comme voir que on vit ça de la même façon, fait que comme c'est encourageant. Puis ben oui, c'est sûr, c'est encourageant de développer ça. Puis je pense que les gens ont envie d'apprendre. Les gens ont envie d'être multitask. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont comme il y a des gens qui existent qui. J'en reviens au gaming, là, mais il y a des gens qui existent qui game pas, mais qui aiment regarder quelqu'un gaming. Tu sais. Des fois, t'aimes pas ça faire, mais t'aimes observer comment c'est fait. Puis, ça, je pense on a un intérêt intellectuel un peu à ça, un peu comme quand t'as parlé de ton site internet, ton super beau site internet, puis tu sais, t'as montré un peu comme on est parti de ça, puis là, on écrivait des choses, fait que là, c'est comme le brouillon, puis après ça, j'ai mis ça, là, après ça, je pensais ça de même, puis là, je trouvais ça tellement cool, parce que, tu sais, nous, on voit le produit fini, mais après ça, c'est comme le travail qu'il y a derrière. Oui, parce que justement, tu sais, comme, tu viens de me faire penser, des fois, j'avais l'impression que mon procédé, avant d'arriver, mettons, à l'œuvre finale, j'avais l'impression qu'il était un peu comme bizarre ou que je passais par des chemins comme qui avaient pas nécessairement rapport, tu sais, comme quand je faisais mon brouillon, mon croquis, puis finalement, le fait de voir d'autres artistes que eux autres, ils travaillent d'une façon comme totalement différente, mais qui est autant valide ou qui travaillent pareil que moi, qui ont eux autres aussi, ils font genre 3 brouillons avant d'arriver à la pause qu'ils veulent, fait que c'est vraiment, c'est le fun de voir ça. Puis je pense que c'est ça qui t'aide à t'inspirer. Puis parlant d'inspiration, toi, c'est où que tu trouves tes sources? C'est quoi tes sources d'inspiration? C'est quoi? Tu vas prendre une marche dans un parc puis t'es là, je viens de débloquer pour mon dessin de tantôt. Ouais. C'est sûr que probablement que c'est jamais vraiment la même source d'inspiration, je pense, là, de laisser un autre. Mais souvent, je pense que j'ai comme une petite idée qui va m'arriver pour un moment random, là. C'est comme un petit boost, comme j'ai un petit filet d'idées, puis après ça, je vais souvent aller regarder, comme, tu sais, justement, de l'inspiration de regarder d'autres œuvres. Regarder, voir comment les autres l'apportent, ou juste, pas nécessairement des œuvres, mais d'autres images. Puis après ça, souvent, je vois comme un mélange de tout ça dans ma tête, puis après ça, je suis capable de le faire comme en brouillon, je pense. Je pense que c'est ça. Des fois, mais oui, des fois, ça aide d'aller juste comme aller à une place que t'as pas d'autres distractions puis juste réfléchir. Ça aide après ça à avoir les idées qui viennent. Parce que comme des fois, d'être juste comme de trop chercher, ça fait que l'inspiration arrive pas. Puis, est-ce que, c'est tout ce que tu me dis, là, t'as une idée, tu cherches les images, comme l'autre fois, c'était une pochette de CD, etc., ou des choses comme ça, ou peu importe, là, mais puis là, t'es comme, j'ai un mélange à peu près. Est-ce que est-ce que dans ta tête, c'est clair comme de l'eau de roche ou c'est clair, mais c'est un peu ouais. Comme, est-ce que je vois exactement l'image dans ma tête puis je fais juste la redessiner comme je la vois, genre? Non, vraiment pas, mais comme,
Souvent, ça va être un peu vague, mon idée. Il y a des trucs qui vont être un peu plus précis dans ma tête, puis quand j'essaie de la mettre sur papier, souvent, ça... Tu sais, j'ai beau... genre, ça a beau faire longtemps que je dessine, souvent, ça sera pas comme j'avais dans ma tête, mais en le dessinant, je vais voir comme, ah, c'est mieux comme ça, ou ah, cette affaire-là, finalement, ça se représente pas bien en dessin, c'est comme comment je le voyais, puis je vais essayer de trouver comme, en le dessinant, ça fait que je teste d'autres méthodes, puis que je vois que là, ça fonctionne de cette façon-là ou pas, puis... Puis, ça t'est-tu déjà arrivé, on parlait tantôt de solitude, là, on a parlé d'inspiration, mais ça t'est déjà arrivé de manquer d'inspiration vraiment beaucoup, au point d'avoir un peu comme une écœurantite de dessiner, d'être tanné, d'être plus capable tu sais, comme de dire, ah, j'ai vraiment le syndrome de la page blanche, puis je suis plus capable d'aller de l'avant. Ouais, si ça m'est déjà arrivé de... Excusez. Si ça m'est déjà arrivé de... Ouais, c'est ça. Je me suis étouffée un peu en buvant mon eau. Mais... Excuse, tu me disais si ça m'est déjà arrivé au niveau de l'inspiration, ça t'est déjà arrivé d'avoir le syndrome de la page blanche ou encore d'être... la question peut être à deux volets, là, d'être écœuré de dessiner, tu sais, d'avoir une écœurantite, ça peut durer une journée, mais tu sais, là, j'ai besoin d'un break, je veux plus dessiner pour une semaine. Ouais, vraiment. Ben, justement, ça m'est arrivé, je pense, comme avant que je lance, que je finisse mon site, genre, des fois, ça m'arrive d'avoir des semaines que ça veut pas. On dirait que faut que je prenne une pause. Je pense que c'est vraiment important pour moi, pour que après ça, je puisse revenir encore plus en forme. J'ai l'impression que, des fois, d'être de trop essayer, ça fait que j'arrive pas où c'est juste comme, des fois, j'ai une écœurantite, I guess, là, c'est... Ça arrive souvent? Est-ce que c'est comme par cycle? Comment je veux dire, tu dessines depuis un certain temps, fait que... Ouais. Ça arrive souvent? Ben, mettons, avant que j'en fasse mon travail, ça m'arrivait plus souvent, puis ça faisait en sorte que des fois, j'arrêtais de dessiner pendant un long bout. Puis j'attendais justement peut-être trop que l'inspiration arrive, mais des fois, faut le forcer un peu, là. Des fois, là, c'est juste comme... C'est ça qui fait que ce job-là est stressant un peu aussi, parce que des fois, comme je vais avoir une commande, puis il y a une semaine que j'essaie de le faire, puis j'essaie des affaires, puis ça veut pas, là. Comme j'arrive pas à faire ce que je veux. Mais là, mettons, je vais le laisser de côté, je vais travailler sur d'autres projets, puis la semaine après, je recommence, je fais « Ah, mon Dieu, comme ça va super bien, puis je trouve plein d'idées, puis c'est comme merveilleux. » Fait que c'est un peu des fois de dormir là-dessus, je pense que ça aide à débloquer, là, un peu comme je disais, là, moi je fais des montages musicaux pour le plaisir, mais tu sais, j'éprouve beaucoup de plaisir, puis à un moment donné, c'est vraiment comme à un moment donné, ça marche pas, ça débloque pas, je le sais ce que je veux, puis j'ai souvent tendance à trop vouloir, mais à un moment donné, je suis juste, là, j'essaie de m'arrêter avant d'être frustré, parce qu'on dirait que quand t'es fâché, tu pourras me le dire de ton côté, mais j'ai l'impression que quand t'es fâché, on dirait que j'arrête plus longtemps. Ouais. Je suis comme, regarde, ça marche pas. Tu sais, des fois, ça peut juste être 20 minutes, là, je vais aller faire autre chose, je vais revenir. Si ça débloque pas après, j'arrête ça. Puis des fois, ça débloque, ou des fois, c'est de dire, je recommencerai demain, après-demain ou dans 2 jours. Ouais. C'est clair que ça aide. Des fois, je pense que je m'arrête un peu trop à ça, par exemple, c'est que je pense que tu sais, mettons, en stream, là, ça m'arrive des fois que comme genre, j'ai l'impression d'être bloqué à quelque chose, puis j'aurais le goût d'arrêter, mais je vais comme me calmer un petit peu, genre, je jase un peu, puis après ça, je fais comme, bon, faut que, vas-y, t'es capable, puis genre, passe par-dessus ça, tu sais. Est-ce que ça donne le résultat escompté? Ou tu comprends, est-ce que ça débloque? Ou c'est juste, je me pose, ça va, puis au final, des fois, oui, c'est pas beau, mais... mais c'est ça, des fois, oui, mais des fois, ça fait que moi, personnellement, je suis pas satisfaite de l'œuvre, tu sais. Mais des fois, comme, je le laisse comme ça, parce que je me dis, comme, le monde trouve ça beau, le client est content, fait que rendu là, c'est comme, la prochaine fois, je vais le faire d'une autre façon, puis, mais faut que je m'arrête, parce que si je fais trop, écouter cette voix-là, ça fait que je vais trop passer de temps, des fois, dessus, là.
essayer de le rendre parfait, là, tu sais. Tu vas peut-être te mettre trop de pression tout le temps. Là. Dans le fond, c'est le fait de faire ça, puis même un peu à contre-cœur, d'accepter que c'est pas totalement à ton goût à toi, ben, au final, toi, t'es un peu, oui, t'es l'artiste, mais t'es un peu l'outil du rêve du client qui a pas ces compétences-là pour... Exactement. Parce que je pense souvent, c'est ça, c'est qu'on a tellement envie que ce soit comme nous, on le voit dans notre tête. Puis je veux dire, oui, c'est ça l'idéal. C'est ça. Je veux dire, si la personne est contente, toi, t'es content. Hey, alouette, là, le bonheur est là. Ça, mais je pense que des fois, mettons que tu te dis, il me semble que quoi qu'il cloche, puis tout le monde te dit non. Des fois, t'es peut-être, bon, ben, c'est peut-être juste moi. Puis je pense que ça peut être correct de ce côté-là. Puis ça fait surtout ça, je pense aussi, quand c'est des commandes clients que quand c'est une œuvre pour soi-même, là. Parce que des fois, quand c'est des œuvres pour moi, si ça bug trop, ça fait que au lieu de pousser ça, je vais juste le faire d'une autre façon. Mettons que au début, je voulais dessiner un oiseau, puis que genre finalement la sorte d'oiseau que j'ai choisi, je suis pas capable, tu sais. J'essaie et puis ça y va pas, ben je vais faire regarde, je vais dessiner un autre oiseau, puis c'est tout, tu sais. Mais si c'est un client qui t'a demandé, je veux spécifiquement un aigle, ben tu peux pas, tu sais. Ouais, non, exact. Mais ouais, non. Mais c'est ça, tu peux pas changer, tu peux pas dire, j'aime pas ça de toute façon. Hein. Moi, je voulais que ce soit un oiseau, mais là, ça va être autre chose. Je me demandais, question difficile, c'est quoi ta plus grande qualité, tu penses, comme artiste qui dessine? Comme artiste? Ouh. Ben, je pense que j'ai quand même la facilité à comprendre puis imaginer ce que le client veut. Puis c'est souvent un commentaire qui revient que les gens sont comme vraiment contents de ce que j'ai fait parce qu'ils trouvent que tu sais, pour eux même l'idée à la base était pas si claire dans leur tête, mais je l'ai comme transposée d'une façon encore mieux qu'ils espéraient, tu sais. Fait que je pense que ça c'est quelque chose que moi j'aime ça faire aussi parce que c'est comme le côté humain de la job de comme faire t'as une idée, ok, ben cool, moi je vais comme la pousser puis la rendre vraiment comme hot. C'est cool, puis je pense que ça, j'ai comme l'impression que c'est quelque chose d'inné, là. Oui, tu peux l'améliorer, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'inné d'avoir comme un peu le ok, c'est plus ça ou ok, c'est bon, je pense que je sais c'est quoi tu veux, puis tu peux pas l'expliquer, tu fais juste le savoir, là. C'est comme, c'est ça. C'est un peu fascinant. Puis à l'inverse, je pense évidemment, c'est quoi la chose que t'aimerais le plus améliorer, parce que pour moi, c'est pas de dire un défaut, mais c'est vraiment comme la chose que t'es comme là, nomme-moi pas dessiner des mains, là, ça compte pas. Ouais, ben ça c'est quelque chose que je peux pratiquer, c'est juste que j'en ai pas fait beaucoup, fait que ça c'est de l'anatomie, il faut juste que je pratique ça. Mais sinon, mettons peut-être le fait que j'ai de la misère à garder mes deadlines. Genre que dans le sens que des fois je passe trop de temps sur une œuvre. C'est que souvent les clients comme c'est moi qui me suis mis une date là, même pas eux autres ils m'ont dit je le veux pour cette date là. S'ils me disent je le veux cette date là, ils vont l'avoir, mais que des fois maintenant je vais dire ça va être prêt dans 2 semaines, finalement je passe trop de temps dessus puis dans 2 semaines comme je suis comme je vais retravailler encore un petit peu, t'sais. Des fois faut que je pratique souvent je pense qu'un œuvre va me prendre peut-être comme 2 heures à faire ou 5 heures, puis finalement ça me prend le double, tu sais, j'ai de la misère à évaluer ce temps-là. Mais tu penses que c'est une mauvaise perception du temps de travail ou c'est un désir de trop comme on parlait un peu avant, là, pas de perfection, mais de trop vouloir bien faire? Ben, je pense que c'est un peu des deux, là. Clairement, des fois, souvent, j'évalue mal le temps que ça va me prendre. Mais dans ce cas-là, des fois, c'est que ça me pousse à le faire pareil, puis juste comme pas trop focusé sur des petits détails, là. Mais ouais, c'est un peu tout ça. Puis comment tu fais c'est parce que j'ai comme pensé à une situation hypothétique. Exemple, moi, je veux un portrait. Puis là, je dis, mon budget, c'est... je veux quelque chose de super détaillé, là, je connais pas les prix, là, mais mettons, je veux un portrait complet, puis mon budget, c'est 100$. Puis là, toi, le fait que, exemple, que c'est un prix à l'heure, puis là, le fait que
t'as mal évalué, tu dépasses ce temps-là. Mais moi, j'ai dit mon budget. Comment tu réagis? Est-ce que tu prends l'erreur sur toi? Je comprends. Clairement, je le prends sur moi. Parce que vu que j'ai... Souvent, comme moi, j'ai un standard de comment je vois l'image, puis si le client il a un budget de ça, puis que je l'ai commencé, puis c'est moi qui me suis enlignée plus que ce que le client m'avait demandé, tu sais. Fait que c'est comme, c'est de ma faute, là. Fait que souvent, ce que je fais, c'est juste comme, ben, tu sais, ça m'a pris plus de temps, mais comme, moi, je suis vraiment satisfaite de l'œuvre, puis toi, t'es bien content, parce que t'es pas, ça t'a revenu moins cher que ce que ça t'aurait revenu normalement, mais c'est sûr, c'est pas un bon, c'est pas une bonne habitude que faudrait que je fasse attention un peu à ça, là, mais comme j'ai de la misère à me limiter, en effet. Ouais. Ben, penses-tu que t'as justement de la difficulté à faire des choses simples? Ouais. Ben, comme, tu sais, comme dans mes portraits, j'offre les couleurs détaillées puis les couleurs en aplat, puis je me suis rendu compte que j'ai plus de difficulté à faire des ombrages simples puis comme minimalistes que de faire l'inverse. Puis tu sais, je me dis ça va prendre moins de temps, puis là des fois ça me prenait plus de temps, fait que tu sais, ça c'est quelque chose qu'il faut que je pratique comme, puis ça va finir par me prendre moins de temps que les détaillés là, ça c'est sûr, mais c'est ça, c'est tout le temps comme à me pratiquer, c'est comme me pratiquer pour que ça soit moins long à la longue, tu sais. C'est ça. Fait que ce soit moins long, mais aussi je pense que à force de te pratiquer sur peut-être comme on disait, n'importe qui est meilleur dans des choses, qui a des choses qui est un peu moins bon dans d'autres choses. À un moment donné, je pense que tu vas savoir à peu près le temps vraiment plus précisément. Tu sais, mettons, ta marge d'erreur va être moins grande. Ouais, vraiment. C'est déjà un peu moins pire, puis tu sais, ça fait pas longtemps que je fais ça, là, fait que c'est sûr que ça va s'améliorer. Là, faut que tu te laisses le temps. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que faut que je me dise aussi, là. Tu sais, des fois, juste, on veut, je veux souvent que ça soit comme tout de suite parfait, autant de comme le temps que ça m'a pris puis l'œuvre, mais comme faut que je me laisse le temps de me pratiquer aussi. Ouais, je pense que, comme on disait tantôt, c'est un peu irréaliste de se dire qu'on est 100% focus puis du premier coup, puis c'est sûr qu'en devenant de meilleur en meilleur, ben évidemment, on augmente notre taux de succès. Mais c'est pas en augmentant le taux de succès, ça veut dire que on va toujours l'avoir, c'est juste qu'il y a beaucoup moins de chances qu'on fasse des erreurs ou des choses comme ça, mais ça va arriver encore, puis je pense que ça, c'est un peu de l'accepter. Puis parlant d'œuvres, question que j'ai posée à un autre artiste qui a fait le podcast, c'est quoi ton œuvre préférée? Puis pourquoi? Mais je les aime tous égales. Je sais pas. On dirait une maman avec ses enfants. J'ai aucun préféré. Puis t'es comme, c'est pas vrai, finalement, il y en a un que j'aime plus. Au premier, je l'aime plus que le deuxième. C'est ça. Prends le temps de réfléchir. Puis, tu sais, si t'as peut-être une petite histoire, là, parce que, tu sais, moi, je peux te dire souvent, les gens, puis c'est pas nécessairement des œuvres, mais ça peut être des projets. Des fois, c'est comme, hey, c'est pas le plus beau, c'est pas celui que je sais pas trop qui est le plus utile, mais là, genre, je sais pas, il s'est passé telle affaire, ça s'est passé à tel moment. Avec des fois, c'est une valeur significative. Ouais, je comprends. Ben, ça me fait penser, mettons, dans les œuvres que j'ai fait récemment, qui sont comme dans ma collection, si on veut, là, de porcelaine illustration, je pense que c'est comme Présage. C'est celle-là avec qui représente une chimère avec comme son visage, les cornes, puis celle-là je l'aime vraiment. Je pense que c'est comme je l'avais faite plus récemment, puis je l'ai faite sous un contexte de création c'était une soirée avant la pandémie que j'ai fait, c'était comme une soirée 3 règles. Ça se passe à Chicoutimi. Dans le fond, c'est des soirées qu'ils donnent un thème. Puis tu peux le faire sur le médium que tu veux. Ça peut être autant un vidéo, une œuvre visuelle. Il y en a qui font des textes, il y en a qui font de la musique. Comme un truc tout tard, là. Peu importe. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Puis là, le thème, c'était chimère. Puis j'ai fait cette œuvre-là pour cette soirée-là. Puis on avait genre 2 semaines pour la faire. Puis
Puis je l'ai fait en moins de temps que ça encore. Parce que j'étais dernière minute. puis, puis c'est ça, je l'avais fait pour ça. Puis je m'étais comme surprise moi-même. Ça faisait longtemps que j'avais dessiné. Puis je trouvais que ça avait vraiment bien sorti. Puis ça m'a comme remotivée justement parce que j'étais comme je pourrais la faire en print. Puis c'est ça. Fait que celle-là, genre, elle a une belle signification pour moi. Sinon, mettons, une des œuvres que je suis plus que je suis comme plus fière ever parce que ça m'avait pris vraiment, vraiment, vraiment du temps. Puis c'est comme une œuvre, je pense pas que je l'ai déjà montré comme avec porcelaine, parce que c'est une œuvre de fin de cégep. OK. Dans le fond, c'était comme on avait un projet intégrateur, là, tu sais, à la fin du cours. Puis le cours, c'était comme tu prépares cette œuvre-là tout le cours, là, tu sais, c'était ça. Puis à la fin, on faisait une exposition, puis on montrait ça. Puis ce que j'ai fait, c'est comme je pense que c'est comme 4 mètres de 4 mètres carrés, là, tu sais. 4 mètres carrés. Non, ça, 2 mètres. Je sais plus. 2 mètres par 2 mètres? Je pense que c'est 2, ouais, je pense que c'est 2 mètres par 2 mètres. Ouais. Ça fait plus de sens, ouais. C'est 2 mètres carrés. Puis, ouais. C'était 4 mètres, c'était comme. Non, ouais, mais c'est parce que c'était vraiment grosse, mais je pense que c'est 2 mètres, ouais. Puis c'est un collage de, j'avais ramassé plein de déchets. Genre des déchets, genre plus carton, par exemple. Des trucs en carton, un peu de plastique, des petits matériaux que j'avais spotés de couleurs vives. Puis je les ai comme découpés en petits morceaux. Puis avec ça, j'ai fait un collage de genre un visage d'un enfant. C'était comme j'avais trouvé une photo là d'un petit garçon qui venait je pense que c'est Brésil, parce que au Brésil, c'est comme là qu'il y a le plus gros comme dépotoir. Puis fait que c'est ça, fait que j'avais comme représenté son visage c'est comme avec les petits morceaux de déchets. Quand tu le regardais de loin, tu voyais juste un portrait, un gros portrait. Mais quand tu te rapprochais, tu voyais que c'était tout fait avec des petits morceaux de déchets. Puis ça, c'est comme une œuvre que genre... Je sais pas si je le referais parce que c'était tellement du temps à faire, mais comme quand je le regarde, je suis comme waouh, genre j'en reviens pas que c'est moi qui ai fait ça, là. Dans le sens que comme c'est ça. Je l'aime vraiment. C'est vraiment cool comme projet. Puis cette œuvre-là est où? Elle fait quoi? En fait, le collège d'Alma l'a racheté. Fait qu'à la fin de mon exposition, ils m'ont dit on te l'achète, puis fait qu'elle est exposée là, dans le fond, je pense dans le bureau du secrétariat, là. Nice! Ouais. Tabarouette, la grosse affaire. Ben, tu sais, ils l'ont... Une affaire qui me titille un peu, c'est qu'ils l'ont vraiment pas acheté à un gros prix, là. Mettons, tu sais, je connaissais pas trop la valeur de ça, fait que j'étais comme, ah ouais, ben correct, tu sais. Mais quand j'y repense, je suis comme, tu sais, émotionnellement, elle valait quand même beaucoup, fait que j'aurais pu dire plus, je pense. Surtout qu'il y a d'autres mondes après ça qui m'ont demandé, genre. Est-ce que tu la rachèterais? C'est une bonne question, ça. J'ai jamais pensé. On peut organiser un vol si tu veux. C'est ça. On va aller la rechercher sur. On s'arrange. Je sais qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent qui s'aimeraient embarquer. C'est ça. Mais rendu là, on est plus subtil, là, mais. Non, c'est ça. Mais t'es-tu allé la revoir, cette œuvre-là? Parce que là, tu sais, t'es chez où? Mais... Ouais, ben, je te dirais que ça fait. Je pense que j'étais allée la voir comme pas longtemps après, mais ça fait vraiment un bout que je l'ai vue. Là. Mais je sais qu'elle est encore là, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait envoyé une photo, là, pas long, genre, pour dire comme, hey, ton œuvre! Puis c'est ça. C'est quand même, ben, j'avoue que c'est quand même une fierté de tout ça, mais c'est sûr qu'après ça, la façon que tu m'en parles, si t'avais la chance de la revoir, je pense que tu la garderais, parce qu'on s'entend, je t'ai posé la question, puis tu m'en as nommé 2, dont elle, puis je pense que c'est quand même un peu comme l'œuvre charnière du début d'une longue aventure, je sais pas comment appeler ça. Ouais, c'est ça. Parce que je m'étais comme vraiment surpassée, puis c'est vrai que ça m'avait... C'est ça, ça m'a comme montré que tout ce que j'étais capable de faire aussi. Hein. Fait que c'était cool. Ben, je pense que tu vas être capable de peut-être pas répéter exactement la même chose, mais si tu le voulais, tu sais, je veux dire, tu pourrais, parce que c'est ça qui est cool, c'est juste se dire c'est possible. De toute façon, ça a été apprécié, fait que ça a été racheté, fait que c'est quand même c'est quand même quelque chose de cool. Ouais, c'est ça. Ben, j'y ai pensé de refaire des trucs dans le même genre, mais tu
sais, parce qu'en plus, il y avait, tu sais, quand même le côté environnemental que je trouvais vraiment le fun, tu sais, parce Ouais. que ça, c'était quelque chose quand même qui me tient à cœur, mais le côté, tout le temps que pour vrai, c'est tellement long, là, genre, c'est super minutieux, pis c'est un peu aussi, veux pas, comme redondant, tu sais, parce que tu fais juste coller les petits morceaux, là, fait que genre, j'étais un peu écœurée à la fin, mais, fait que je me dis, est-ce que j'aimerais ça refaire tout le temps de quoi dans ce style-là? Ouais. Plus ou moins, mais comme, je me dis, peut-être à un moment donné, je vais en refaire une, on sait jamais. Ça, c'est quelque chose, tu sais, parce que là, en ce moment, les œuvres que tu fais, là, on s'entend, ça va plus être 8 par 10, 8 par 11, 12 par 16, je pense. J'ai bien Ah, fait ben, mes c'est du devoirs. 8 J'ai été par voir 10, ton ouais. site Ouais. internet, mais tu referais-tu sans nécessairement que ce soit un collage, un Mhm. 2 mètres par 2 mètres, là? Ouais, je sais pas, hein, ben, euh, ces temps-ci, je m'ennuie quand même de faire de la peinture, puis tu sais, j'ai comme des grosses toiles là, dans mon atelier que j'ai jamais touchées, que sont quand même grosses que ça. Mais c'est comme c'est plus imposant aussi hein, quand c'est une grosse toile. Mhm. Mais un jour peut-être, ouais. Ah, ben, Mais c'est sûr, mais ça, veux pas, ouais. les trucs digitales que j'ai. Tu sais, oui, je les imprime dans du 8-10, mais ça reste que vu que je peux l'agrandir à l'infini, des fois j'ai l'impression de travailler sur quelque chose de gros pareil, tu sais, parce que je peux full zoomer sur mon œuvre. Puis, est-ce que tu aimes plus, justement, là, est-ce que tu aimes plus Mhm. l'art digital étant donné qu'il y a une facilité à Ouais. CTRL-C, Ouais, c'est CTRL-V, ça. CTRL-Z, c'est Ctrl CTRL-Z. Z, ouais, c'est ça. Ouais, fait que, tu sais, qui est plus facile, puis qu'après ça, si tu as envie de la grossir, ben, il y a vraiment moyen comme de corriger Mhm. rapidement. Ouais. Le côté un peu ancienne époque, là, tactile, Mhm. est plus intéressant. Ben, je pense pas que je pourrais vraiment choisir, mais mettons, je- parce que les deux ont un petit quelque chose, tu sais, justement, comme tu dis, le digital, tu peux faire CTRL Z puis t'effaces tout le temps, puis tu peux, justement, je peux full agrandir, puis aussi j'ai un peu comme plein de médiums à ma disposition, mais dans un seul outil, là, tu sais, puis je peux en faire partout. Tu sais, je peux traîner mon iPad puis faire autant comme un fini aquarelle que de faire comme un dessin traditionnel, mais dans mon iPad. Fait que ça, c'est cool. Mais à la base, quand des fois je me remets à dessiner, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de feeling qui est impossible à avoir, à transposer dans le digital. Genre, Mhm. je sais pas c'est quoi exactement, mais quand je prends un crayon versus mon crayon dans l'iPad, c'est pas pareil, genre. Tu sais, j'ai l'impression aussi que même dans une œuvre qui est, euh, qui est traditionnelle, j'ai l'impression on voit plus on sent comme plus de l'émotion de l'artiste, genre, je sais pas. Je sais pas si tu trouves ça aussi. Ouais. C'est Ah, comme, ouais, ouais. Je, 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 on dirait que les deux sont cool parce que, tu sais, si on parle d'un point de vue purement logique, là, on s'entend le mhm. côté digital, ben, il y a moins de frais là-dessus, c'est plus Ouais. facile de grossir, rapetisser, faire des finis, il y a tellement d'outils là-dessus. Mhm. L'autre, je trouve que c'est un petit peu plus le classique, puis, tu sais, justement, on est un peu nostalgique de pas mal tout, là, fait qu'on aime bien Ouais. ça. On aime bien C'est ça, se vrai. souvenir de comment c'était fait avant, puis là, Mm. fait comme dans le temps, puis des C'est choses ça, comme ça. tu sais, les techniques des anciens maîtres, Les peintres. anciens, les anciens artisans, les anciens artistes mais tu sais, ouais, je comprends, c'est comme le, 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 le feeling comme du matériel, c'est Ouais. de le voir, puis je pense que c'est le côté comme, je sais pas comment dire, le profondeur, l'odeur, c'est la peinture, ça a une Mm. odeur, Ouais. le crayon que t'aiguises, tu sais, j'ai Ah, peut-être tellement, l'impression là. que Ouais. l'expérience est plus multisensorielle. Mhm. Ouais, clairement, parce que, tu sais, c'est ça, la peinture, tu la sens, tu le touches, tu vois, c'est plein de choses à faire. C'est vrai. Puis Puis, même le bruit, genre la friction ouais, du crayon, tu sais, c'est comme. non, mais c'est vrai, t'as raison, il a pas pensé, mais oui, c'est vrai, l'autre fait, peu importe que tu fasses un fini aquarelle ou
les coups de crayon, là, ben, au final, c'est le même son. Là. Ouais, c'est ça. Un crayon qui cogne sur une vitre. Ouais, là. c'est ça, je fais la peinture pis t'entends le Ouais. petit. Mais Parce que j'ai un petit normalement sur de la vitre, ça fait pas ce bruit-là, là, mais j'ai collé un petit une petite protection qui fait un bruit de papier sur mon iPad, fait que ça c'est nice. Oh! Ouais. Intéressant. Ça, c'est cool. Ça te rappelle des souvenirs. C'est ça. Mais justement, parlant de ça, de souvenirs en blague, là, mais tu sais, je vois des pinceaux à l'arrière de toi, des crayons, tout ton Plein de matériel. tous tes objets d'art, tu sais, ils dorment dessus depuis longtemps ou? Ben, je te dirais que depuis Twitch, depuis que j'ai commencé à streamer quand même, parce que c'est vraiment plus facile. Tu sais, quand je pensais à qu'est-ce qui est plus facile pour streamer, qui coûte moins, que, tu sais, que j'ai comme déjà avec moi, ben, le iPad, c'était quand même facile parce que avec mon Mac, je pouvais juste le plugger. Puis après ça, j'ai ma caméra de Mac, il manquait juste le micro, tu sais. Fait que ça, c'était facile pour streamer. Fait que veux pas, là, j'ai comme pris un petit break de traditionnel. Mais tu sais, comme les œuvres que je vends sur mon site, il y en a une qui est faite complètement digitale, mais le reste, c'est tout fait comme une partie traditionnelle ou totalement traditionnelle, puis un petit peu de correction numérique, tu sais. Mais prochainement, j'aimerais ça comme me setuper pour pouvoir en streamer, justement, là, du dessin traditionnel, puis faire de la peinture aussi en stream, ça serait cool. Ouais, parce que ça me manque un peu, là. Faut de la place, là. Ouais, ben c'est ça, faut la place, puis il faut comme... Tu sais, c'est souvent... Ben, ça c'est moi qui voudrais absolument ça, mais j'aimerais ça qu'il y ait autant quelque chose qui me filme moi, puis l'œuvre aussi, là, tu sais, que... Parce qu'il y en a des fois que ils vont juste filmer la page, tu sais, tu vois juste les mains qui dessinent, mais c'est cool de voir les deux aussi. Ouais. C'est comme un setup technique, on va dire, de caméra pour la qualité que tu veux, là. Puis, mais tu sais, je pense que, comme tu disais tantôt, comme n'importe quelle première fois, je pense c'est de l'essayer, puis tu diras, non, finalement, j'aime mieux cet angle-là, ou des choses comme ça. Ouais, exact. Je pense que tout le monde serait content de pouvoir regarder ça. Puis, je me posais la question, les deux œuvres que tu nous as mentionnées, tantôt la chimère, puis celui que tu as fait pour fin de projet de cégep, est-ce que tu les as publiés sur un réseau social? Est-ce que tu les as en photo ou pas vraiment? Ben, celle avec la chimère, est sur mes réseaux, sur mon site et tout, mais l'autre avec les déchets, je l'avais publié dans le temps sur Facebook, là, mais tu sais, j'avais pas de Facebook de porcelaine, tu sais, c'était mon Facebook personnel, fait que elle est pas ouais, pas quelque part en particulier. Peut-être un jour, je pourrais faire une publication juste pour la montrer. Là. Écoute, moi, je t'invite parce que j'aimerais bien ça. Ouais. J'aimerais bien ça l'avoir. Là. Autant de travail, je pense que ça mérite d'être souligné puis ça mérite d'être vu là, au lieu d'être caché dans les fins fonds. Ouais, je pourrais retrouver mes photos, mes anciennes photos puis les repartager, c'est vrai. Ton site internet, c'est où si on a envie de faire une commande, c'est où qu'on peut faire ça, là, contacter. Là. Je sais que c'est pas juste ton site internet, mais c'est où qu'on peut te contacter. Ben, c'est pas juste mon site, mais en même temps, c'est beaucoup ça que j'ai fait en sorte que on peut tout trouver au même endroit, fait que sur le www.porcelainillustration.com, illustration avec S, il y a les sections de commandes de portraits, puis une section de commandes de tatouages que les gens peuvent aller juste comme sélectionner ce qu'ils veulent dans un formulaire comme Google, là, mais en tout cas, c'est tout sur mon site, les informations, la démarche, comment ça marche. Pour des illustrations quelconques qui rentrent pas là-dedans, il y a une section contact, évidemment, mais ça c'est par comme email, là, sinon... S'il y a des gens qui m'écrivent sur mon Instagram, ça fait la job aussi, là. C'est comme, toutes les façons sont bonnes de me rejoindre, mais c'est sûr que tout est au même endroit sur mon site. Puis j'ai mes impressions aussi qui sont en vente sur mon site. Des très belles impressions. Merci. J'invite les gens à aller voir ça. Puis j'ai hâte qu'il y en ait d'autres. Là. Ben moi aussi, je trouve que ça fait comme, tu sais, vu que c'est des œuvres que ça fait plus longtemps que j'ai fait aussi, j'ai hâte d'en refaire d'autres pour ça. Là. Ouais, non, c'est ça, parce que moi, je pensais, là, puis là, c'est parce que moi, si je pourrais acheter quelque chose, c'est que je veux qu'il soit là, puis je veux qu'il perdure dans le temps. Des fois, il y a des trucs que je trouve beaux, mais je suis comme,
je sais pas trop où je le mettrais, puis j'ai le feeling que ça restera pas. Fait que, rendu là, on dirait que je m'arrête un petit peu à ça. Là. Fait que finalement, c'est ça, on peut te contacter sur ton Instagram, le site internet, évidemment, si vous voulez vraiment savoir comment tout fonctionne, écrire toutes vos Ouais. idées, savoir un peu les prix, le fonctionnement, puis ceux qui ne savent pas c'est quoi Twitch, puis qui veulent savoir comment elle fait ça, moi je trouve ça très relaxant à regarder, puis de Ouais, savoir un c'est peu vrai, comment j'ai ça une marche. petite section informative aussi, Ben là, j'ai pour... vraiment trouvé ça bien, que ce soit un genre de guide pour Ouais. les nuls, parce que la réaction que tu as mentionnée au début de ton ami Simon qui a dit c'est ça, il y a des gens qui regardent ça, puis on dirait qu'on ne catch pas au début. Quand il y a des gens, il y a Ouais, des c'est ça, gens puis là. comme... Exact, tu sais, puis qu'il y a aussi la façon d'encourager l'artiste sur Twitch est un peu différente de ce qu'on voit ailleurs, tu sais, avec les cheers et tout ça, là, c'est Ouais. comme des trucs qu'on n'est pas habitué, fait que j'ai tout expliqué ça là-dessus, puis je Mais trouvais si ça tu sais pas important. comment ça marche, c'est un nouveau fonctionnement, etc. C'est un peu comme Ouais. exemple, les restaurants au Québec, on donne du type en France, ça n'existe pas. Exact. C'est comme ça marche pas là. Fait que j'ai trouvé ça bien là-dessus parce que les gens savent pas c'est quoi, puis on dirait que les gens se disent ouais ben je vais voir ça une fois puis après ça j'arrête, mais je suis comme ben tape n'importe quel, puis tu sais c'est sûr qu'il y a un sujet qui peut te Ouais. rejoindre. Il y en a c'est l'art, il y en a c'est la musique, il y en a Ouais, c'est c'est plein ça. d'affaires, puis Puis, il y en a c'est des DJ, il y en a c'est juste la jasette, il y en a c'est des podcasts, il y a comme vraiment tellement de tout, puis là tu regardes live, puis t'es comme ouais il y a sûrement qu'en ce moment où on se parle, il y a je sais même pas, mais il y a au moins 500 000 personnes, au moins ouais. Ah, sur c'est la Terre clair, en ce c'est moment qui sûr. sont en train de regarder un streaming. Puis là, je mets ça un minimum, mais selon moi, ça monte à plusieurs millions. Là. Ouais, vraiment. Mais c'est Mais ça. même moi, justement, au début, je pensais juste streamer de l'art, puis finalement, j'en sais rendu que les vendredis, je fais des fois, je game aussi à Animal Crossing, ou ben, je fais des petites soirées de jeux avec le monde qui me regarde, justement. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que c'est pas obligé d'être une affaire, puis tu fais juste de ça, tu sais. Quand t'es sur Twitch, t'as comme ta plateforme pour tester plein de choses aussi, fait que c'est Et cool. c'est surtout aussi que c'est sociable. Là, comme tu Ouais, disais tantôt, tu t'es fait comme des contacts. Fait qu'après ça, c'est comme d'avoir tes amis. Puis c'est sûr, la pandémie de ce côté-là, c'est un peu le moyen, là, via les mm. internets, de se connecter. Puis il y a une question qui m'amenait de ça. Est-ce que, hors pandémie, t'es quelqu'un de sociable ou plus solitaire? Là? Je veux dire, on le sait que t'es sociable, mais Ouais. t'es-tu la personne qui est comme tout le temps avec du monde ou euh, Je te dirais que souvent, comme j'aime vraiment ça être avec du monde, avec tu sais, je suis proche, tu sais, juste ma famille puis mes amis proches, comme qu'on on se tient souvent ensemble, mais je suis plus, j'aime ça avoir mon temps tout seul quand même, mais ouais, je suis quand même sociable. Mais ce qui est drôle, c'est que ça paraît pas nécessairement comme quand tu me rencontres pour la première fois là. Tu sais, peut-être sur Twitch, c'est genre j'ai plus montré tout de suite qui comme ce côté-là de moi-même, mais comme mettons, c'est comme si tu me rencontres dans un contexte, genre, sur le bord de la rue, j'ai vraiment l'air gênée pis comme que je veux pas te parler, là. Mais finalement, c'est juste parce que je suis, genre, réservée sur le premier coup, mais je suis quand même sociable. non, c'est ça. Ben, puis je veux dire, les gens, souvent, je pense qu'on mêle réservé, gêné. Ouais, exact. Souvent, les deux se Ouais, côtoient, mais exact. je pense qu'il y a une différence. Il y en a qui sont réservés, mais ils sont pas gênés. Mais gênés, Mhm. c'est pas parce que t'es pas gêné que t'es extraverti ou des choses comme ça. Là, Ouais, ouais, vraiment. Mm. puis c'est ça. Puis écoute, dernière question. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Ouh. Le pire, c'est que je m'attendais à ta question, tu sais, parce que j'ai écouté tes podcasts, puis j'ai pas plus comme trouvé la réponse à ça, parce que souvent, j'y vais un peu avec comme au jour le jour, selon Mm-hmm. mes idées, Ben, je pense que c'est mais vraiment, cette question-là, c'est vraiment on the flow parce que je peux pas te ouais, reposer la question dans un mois. pis ça serait pas pareil, non, Puis c'est ça clair. serait différent. Genre, Mm. les informations que j'ai maintenant ont changé. C'est que... Ouais, clairement, clairement. Ben, c'est sûr que j'espère que l'aventure Twitch, ça va continuer comme ça aussi, puis que sinon, comme je sais pas là, que je pense que je me souhaite de garder ma motivation puis toujours avoir des idées puis sinon ben peut-être un jour aussi comme je parlais du studio peut-être un jour ça pourrait se concrétiser. Mm. Je pense
t'es bien parti pour le faire, puis la présentation de ton site web, ça serait, honnêtement, là, ça serait, ça serait plate que genre dans 2 mois, ouais, finalement, j'ai changé d'avis. Ouais, c'est ça. Tout ce Longe temps-là. tout là, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, ton site web, pour vrai, il est juste incroyable. Puis c'est juste, Ah, merci. je dis pas ça. Tu sais, je dirais, genre, hey, le site web est beau, mais là, je suis juste comme, tout est bien expliqué, tu as envie d'avoir telle affaire, tu sais pourquoi, etc. Puis je veux dire, sans même te connaître, puis voir, OK, c'est ça le temps que ça prend, ben, tout Ouais. est expliqué, puis tout a été comme pensé pour la personne qui est comme, hey, j'ai envie de quoi, mais je sais pas partout comment ça marche, ce domaine-là. Ouais. Fait que c'est cool. Merci, Fait que c'est je gentil. pense que t'es bien parti, puis je pense que si tu restes toi-même, ben, ça va continuer dans cette voie-là, Hmm. Gabriel. Fait que, écoute, J'espère aussi. je te remercie beaucoup du temps que tu m'as accordé. Moi, j'invite tout le monde à aller te suivre, aller regarder ce que tu fais. Et puis, dans le fond aussi, je t'invite, toi, à retrouver la photo de ton œuvre d'art et de la Ouais, ouais. publier parce que je la veux, cette photo-là. Je veux voir c'est quoi. Parfait. Sinon, là, m'a pogné mon char. Là, Il puis il va va venir y me aller. hanter comme «Sors là, ta photo! Ouais!» Ouais. Je vais chercher si tu cites le secrétariat. C'est ça! On va te retrouver au collège d'Alma, genre, en train de fouiller partout. Ça va être salut. Là, ça va être les gardes de sécurité. Il y a quelqu'un qui se promène avec un masque noir et qui a l'air affolé. Il cherche une œuvre d'art. On sait pas si c'est un vol ou. C'est exact. T'as juste moi, là, aux nouvelles qui courent avec. Ben, C'est la clair. personne court avec des déchets, mais c'est des beaux déchets. Ouais. Mais bon, bref, Ben, merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment le fun. ben, ça fait vraiment plaisir. Puis j'espère que les gens auront appris à te connaître à travers ça. Puis Ouais. nous, c'est sûr on va se reparler sur un prochain stream, ça c'est sûr et certain. Ben oui, clairement. Merci beaucoup. Bye bye.